Bonjour amis de secondaire 3 et bienvenue à la deuxième leçon du chapitre 3 portant sur les relations et les fonctions. Donc aujourd'hui, on va justement voir la distinction entre les deux concepts. À la première leçon, on avait vu ce qu'était une relation. Donc une relation, c'était un lien qui existait entre deux choses, entre deux éléments. On l'avait même nommé ces deux éléments-là. On les avait appelés les variables. On avait appelé ça la variable indépendante et les variables dépendantes. Donc, une relation, c'est un lien entre deux choses, entre deux variables. Par exemple, le nombre d'heures travaillées que tu fais et le salaire que tu vas gagner. Donc, il y a un lien entre les deux. Plus tu vas faire d'heures, plus ton salaire va être élevé. La même chose concernant les heures d'études. Donc, je pourrais dire le nombre d'heures d'études versus la note que tu vas avoir à ton examen. On pense qu'il y a justement une relation entre les deux. Donc, on peut voir que ça, c'est un lien qui unit deux choses. Mais aujourd'hui, on va voir la différence justement entre les relations et les fonctions. Donc, je t'invite à prendre ton cahier de notes à la page 122 et on va regarder ça ensemble. Donc, la première chose qu'on nous dit, le premier exemple qu'on nous donne, on me donne une première colonne, un premier ensemble qui me précise que c'est des prénoms. Donc, Éric, Julie, Simon et Bertrand. Et un deuxième ensemble qui représente des personnes. Ici, on voit des photos. Donc, le lien, ça va être le lien qui va unir le prénom versus la personne qui est reliée à ce prénom-là. Donc, la première colonne serait la variable indépendante et la personne, la photo, va dépendre du prénom choisi. Donc, la deuxième colonne, la deuxième ensemble, ça serait les variables dépendantes. Donc, on essaie de regarder la relation entre les deux. Donc, ici, je vois que Éric est relié à une photo précise. Je vois aussi que Julie, c'est relié à deux demoiselles. Donc, ça se peut que dans une classe, dans une école, il y ait deux personnes qui aient le même prénom qui s'appelle Julie. Simon est relié à une quatrième personne ici. Et finalement, le nom Bertrand, dans ma classe, malheureusement, Bertrand, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de photo associée. Donc ici, ils me disent lequel de ces deux ensembles est considéré comme la variable indépendante, la variable X si tu préfères. Donc, ce qui est indépendant, c'est la première variable, et la première variable, ce qu'on avait dit ici, c'était les prénoms. Donc, dans le fond, le prénom, c'est la variable indépendante, et la variable qui dépend justement du prénom choisi, c'est la variable indépendante, et ça, on pourrait dire que c'est les personnes, ou si tu préfères, les photos des personnes. La prochaine question, c'est est-ce que chaque variable indépendante, la variable X, la première colonne, est-ce qu'elle est associée plutôt à au plus une variable dépendante Y? La réponse, c'est malheureusement non, car on a vu que Julie est associée à deux personnes. Donc, le nom Julie ici est associé à une première personne, une première photo, et est associé aussi à une deuxième. Donc, il y en a une avec les cheveux noirs et une autre avec les cheveux blonds. Donc, je peux voir que malheureusement, il y a plus qu'une photo qui est reliée au même nom. Donc, justement, la relation, je vais me prendre un crayon pour surligner. Donc, une relation, ça peut associer à une même valeur de X à mon premier ensemble, ça peut associer plusieurs valeurs de Y. Malheureusement, je peux pas avoir ça pour une fonction. Une fonction, on va voir la distinction, il va en avoir seulement une possible. Donc, je descends justement pour te montrer un deuxième exemple d'une fonction. Donc, j'ai ici le numéro d'assurance sociale qui est relié à une personne. Un deuxième numéro d'assurance sociale relié à une deuxième personne, etc. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, la question, est-ce qu'il peut y avoir deux personnes reliées avec un même numéro d'assurance sociale? La réponse, c'est non, c'est impossible. C'est justement le but d'avoir un numéro d'assurance sociale relié à chacune des personnes pour pouvoir faire la distinction. Même si au Canada, deux personnes s'appellent Mario Tremblay, ils vont chacun avoir le numéro d'assurance sociale. Donc, cette situation-là peut être considérée comme une fonction, puisqu'à chaque X, donc à chaque valeur de la première colonne, le premier ensemble, peut être associée une et une seule personne. Ça serait possible que pour un numéro d'assurance sociale, il y ait personne qui est associée à ce numéro-là, par contre, mais il peut y avoir une personne au maximum. Donc, il pourrait en avoir 0, il pourrait en avoir 1. Ce qui est mêlant un petit peu, c'est que dans la vie courante, il y a plusieurs relations qui sont en réalité des fonctions. Donc, on va essayer de démêler tout ça à la prochaine page. Donc, je vais te demander de tourner à la page 123 et on va essayer de regarder plus précisément la définition d'une fonction. Donc, ils me disent qu'une fonction, c'est une relation qui est particulière et qui correspond à toute valeur de la variable indépendante x
au plus ou au maximum, si tu veux, une seule valeur de la variable dépendante. Donc, comme on l'a vu tantôt, à chaque x, il peut y avoir une et une seule valeur pour le y au maximum. Regardons ensemble quelques exemples. Donc, ils me disent que la taille d'un enfant selon son âge est une fonction, car pour tout âge, on peut associer une et une seule taille. Donc, par exemple, si tu me dis que Marc a 12 ans, ça se peut qu'il mesure 5 pieds 2. Ça se peut qu'à 13 ans, il mesure encore 5 pieds 2, mais ça se peut pas que pour un même âge, c'est-à-dire à 12 ans, il mesure 5 pieds 2, 5 et 3 ou 5 et 4. Donc, à un âge précis, il y a une taille précise. Donc, c'est considéré comme une fonction. Le salaire obtenu selon le nombre d'heures travaillées, on en a parlé tout à l'heure, ça aussi c'est une fonction, car pour un certain nombre d'heures travaillées, tu vas obtenir un et un seul salaire. Donc, c'est impossible que tu me dises que tu as travaillé 10 heures et que tu gagnes soit 100 $, soit que tu gagnes 120 ou que je gagne 135. Donc, à un temps précis, à un nombre d'heures travaillées, tu vas avoir un salaire précis. Et mon dernier exemple, ils me disent la longueur d'un film au cinéma selon le prix d'entrée n'est pas une fonction. Parce que dans le fond, si tu me dis, ben moi j'ai payé 7 $ pour entrer, il se peut que le film dure 1 heure, ça se pourrait qu'il dure 1 heure et demie, il pourrait durer 2 heures, et pourtant tu aurais payé le même prix, c'est-à-dire le 7 $. Donc pour 7 $, c'est impossible que j'aie plusieurs durées. Donc cette situation-là n'est pas une fonction, mais ça serait plutôt considéré comme une relation. On descend un petit peu avec un truc pour reconnaître, mais graphiquement, il faut absolument avoir des graphiques pour savoir si c'est une fonction. Donc, ils me disent qu'on peut prendre le test, je souligne, le test de la droite verticale. Donc, si on imagine des droites verticales dans un plan, ici, tu vas voir, ça va être ma ligne pointillée dans le graphique. Il faut que je croise ma relation au plus, donc au maximum, si tu préfères. Ici. Il faut que je croise au plus un point dans mon graphique pour que ça soit considéré comme une fonction. Donc, on va essayer de faire le test. Donc, tu vois ici ma droite. Il y en a plein qui est dessiné, mais ma droite, quand je la dessine et que je me promène sur ma fonction ou ma relation, il faut que je touche à un maximum un point. Donc, je m'aperçois ici que, à cette position-là, je touche à plusieurs endroits. Donc, ici, je vois que je suis capable de toucher. Je vais prendre un crayon rouge, ça va nous aider. Donc, je touche à plusieurs points sur la relation. Donc, je ne peux pas dire que c'est une fonction, c'est vraiment une relation. Donc, je reprends ma droite pointillée et je me promène ici. Encore une fois, je touche à plusieurs endroits. Je touche à 2 points sur mon dessin, sur mon graphique. Donc, ce n'est pas une fonction. Ici aussi, même si c'est des points séparés, je m'aperçois qu'à cet endroit précis-là, je touche à 2 points. Mais quand je m'en vais dans les fonctions, je ne touche qu'à un seul point. Donc, peu importe quand je me déplace, je vais toucher à un seul point. Donc, ça peut être une courbe, ça peut être une ligne droite, ça peut être une droite oblique. Mais si je touche à un seul point sur la droite ou sur la courbe qui est dessinée, je peux considérer que c'est une fonction. Donc, tu t'aperçois ici que je suis capable de regarder que j'ai un sous-ensemble. Donc, mon sous-ensemble ici, c'est mes fonctions et mon grand ensemble, c'est les relations. Donc, si on se réfère à ce qu'on avait vu au début d'année avec les ensembles de nombres, l'ensemble des n, des z, etc., j'ai un sous-ensemble, c'est plus petit, c'est les fonctions comparativement au gros ensemble qui est les relations. Je descends pour t'indiquer certains exemples. Donc, ici, je vais poursuivre. Écoute, on a déjà la première réponse, mais je peux me déplacer avec ma droite ici. Donc, quand je me déplace avec ma droite verticale, je m'aperçois que je touche à plus qu'un point à la fois. Donc, tu as déjà la réponse. La réponse non, ce n'est pas une fonction. Je me déplace encore avec ma droite verticale en rouge pointillé. À mesure que je me déplace, je touche à un seul et un seul point. Donc, je peux considérer que ma deuxième relation, en tout cas la deuxième graphique ici, serait considérée comme une fonction. Et je vais faire le troisième ici, encore une fois, quand je me déplace, même si c'est une ligne qui est cassée, ici je vois, il y a possibilité de toucher, mais à un seul point à la fois.
Donc, mes deux dernières situations, oui, c'est des fonctions. Un petit peu plus complexe avec une table des valeurs. Donc, on va monter un petit peu la table des valeurs. Il faut que j'associe à chaque valeur de x au maximum une valeur de y. Donc, si je m'aperçois que j'ai plusieurs x identiques, donc à 2, 2, 2, ça se peut pas qu'à 2, mon y vale 3, ou il vale 4, ou il vale 5. Donc, malheureusement, ici, ce n'est pas considéré comme une fonction, puisque pour un même x à une valeur de la variable indépendante, j'ai plusieurs valeurs possibles pour la variable dépendante. Quelques petits points encore. Ne le cherche pas dans tes notes, puisque on ne l'a pas, mais ici, on voit que j'ai une petite machine, puis on me précise que, en fait, une fonction est souvent comparée à une machine mathématique qui transforme les nombres qu'on lui introduit. Donc ici, je vais mettre des x à l'intérieur, des valeurs de x, puis on utilise x parce que ça peut être n'importe quelle valeur, c'est une variable, et ça va faire correspondre des valeurs en f de x. Donc, selon la fonction f, ça va me donner une valeur f de x. Donc, je tente ça ici, puis ils me disent que pour différencier justement les fonctions et les relations en écriture, on utilisera plutôt des coupes x puis f de x à la place d'utiliser des coupes x et y. Donc, le f de x veut seulement dire, c'est la même chose un y ou un f de x, c'est juste que le f de x signifie que c'est un y, c'est une valeur trouvée avec une fonction f. Je poursuis, je m'en vais à la prochaine. Encore une fois, ne le cherche pas. Je vais tasser mon écran un petit peu parce que je suis pas sûr que tu vois très bien. Parfait. Donc ici, les règles qui débutaient par y est égal à quelque chose vont plutôt débuter ici par f de x est égal. Voici 4 différentes machines. Donc ici, j'ai introduit des x et à chaque valeur de x, je devrais l'additionner de 3. Donc, ici, ce qu'on va dire, c'est que mon f de x, la réponse que je vais obtenir, va être égale à x que j'ai introduit plus 3. Donc, par exemple, si mon x vaut 5, quand j'introduis 5 dans ma machine, je vais faire 5 plus 3. Mon f de x devrait me donner 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Pour ma machine ici, elle multiplie par 4. Donc, j'ai introduit un x et le f de x qui va en ressortir devrait être 4 fois plus gros. Donc, dans le fond, ce qu'on va voir ici, c'est que ma fonction, elle transforme pour avoir mon x 4 fois plus gros pour me donner la fonction f de x. Donc, le f de x, ma fonction, transforme 4 fois la valeur de x. Tu comprendras ici qu'avec une machine qui transforme le carré, je me ramasse avec f de x est égal à x à la 2. Et au final, quand je soustrais 7, je m'aperçois que j'ai une fonction f de x est égale à x moins 7. Donc, différentes fonctions possibles, mais toujours en utilisant le f de x à la place d'utiliser le y. Une dernière petite diapo. Donc, ils me disent que l'utilisation de f de x à la place de y comme variable dans les fonctions va apporter un dernier petit changement dans l'écriture. Donc, si moi j'ai une machine, une fonction, qui prend mes x, qui le multiplie par 3, puis qui additionne 4. Donc, ici, une façon différente de noter, c'est, on va essayer de calculer f de x. Tu vois ici, à la place de marquer f de x, on a marqué f de 6. On a comme remplacé la valeur de x par 6. Ça veut donc dire que mon x qui est ici, il faudrait que je le remplace par 6. Voici ce que ça va donner. Donc, f de 6, ça signifie que le x vaut 6. Donc, le x est égal à 6. Donc, dans la fonction ici en haut, mon x devrait prendre la valeur de 6. Donc, f de 6 devrait me donner 3 multiplié par 6, qui me donne 18, plus 4, qui va me donner une réponse de 22. Je vais avec un deuxième exemple. Donc, j'essaie de trouver le f de moins 2. Donc, je veux trouver l'image de moins 2, ce que ça va donner à la sortie de ma machine. Donc, quand je prends ma machine et que j'introduis moins 2 à l'intérieur, mon x qui est ici prend la valeur de moins 2. Ça va me donner 3 fois moins 2. Donc, 3 fois moins 2 ici, moins 6, plus 4, qui va me donner la valeur de moins 2. Donc, dans le fond, quand on a une écriture que f avec une valeur, ça veut dire que cette valeur-là, c'est la valeur de x que je dois remplacer dans ma fonction pour découvrir justement ma valeur de f de x. On va te demander d'essayer ou de réaliser quelques petits exercices. Donc, on va te souhaiter un bon travail. Bye bye.